Hey hey hey! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à la date, on est au début du mois de mai. Qui dit mois de mai dit mois de la fantaisie et qui dit début de mois dit pile à lire. Donc les deux ensemble ça fait pile à lire du mois de la fantaisie. Le mois de mai ça constitue un de mes mois préférés, notamment à cause du fait que il y a le mois de la fantaisie. Alors, juste pour vous situer un petit peu, ce mois de mai va être assez compliqué pour moi en termes de lecture. Tout simplement parce que j'ai environ 5 épreuves pendant le mois de mai. J'ai la chance d'avoir des spécialités et au-delà de ça des épreuves où j'ai pas énormément de révision non plus. Donc j'ai 4 écrits et un oral. Voilà, j'ai pas énormément de révision. C'est beaucoup de petits détails on va dire entre guillemets. Donc j'ai cette chance là. Mais ça va quand même être assez compliqué. Et comme vous allez pouvoir le constater, j'ai rempli ma palle. Vraiment, on est sur une bonne pile à lire. On est sur 9 livres. 9 livres en un mois, sachant qu'on est le 5 mai à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et que j'en ai toujours pas lu un seul, ça fait quand même beaucoup. Alors je sais qu'il y en a qui font des piles à lire à 20, 30 livres. Mon rythme de lecture, c'est pas du tout le rythme de lecture de ces personnes-là. Pour une bonne raison, premièrement, déjà je suis encore lycéenne, donc en soi j'ai cours de 8h à 18h toute la journée et le soir il faut que je rentre et que je fasse mes devoirs et tout ça. Et en plus de ça, parce que j'ai un rythme de lecture très bas et j'ai tendance à ne pas lire pendant des mois et des mois parce que je fais des espèces de micro-pannes de lecture, je sais pas trop, et je trouve le bon livre et ça redémarre et voilà. Ça marche comme ça avec moi. J'espère là que je vais vraiment réussir à la terminer, ce serait incroyable pour moi. J'aimerais beaucoup pouvoir la terminer et pouvoir me dire il faut que je reprenne des livres pour compléter cette palle. C'est un petit peu utopique, hein, voilà, mais je me dis en plein milieu de mes révisions, j'ai un programme de révision bien rodé, hein, bien évidemment, et je me dis en plein milieu de mes révisions, je vais pouvoir par exemple me dire ça y est, j'ai appris mon chapitre, je connais tel chapitre par cœur, je lis. Parce que j'ai pas envie déjà de me surcharger. Parce que ça sert à rien hein, de se surcharger de travail en apprenant 20 chapitres par jour si on connaît déjà pas le premier, ça sert strictement à rien. Je vais quand même essayer de lire et je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Comme d'habitude on va commencer par le poche et les petits livres pour ensuite aller sur les grosses bricasses et tout le reste. C'est le second mois de la fantaisie qu'on vit sur cette chaîne YouTube car cette chaîne YouTube a bientôt un an on va dire d'activité parce qu'avant elle était présente mais je ne postais rien dessus. Et ça avait commencé par un mois de la fantaisie et ceux qui se souviennent, je lis à chaque fois le même livre pour le mois de la fantaisie, L'Épouvanteur. Donc là j'ai le tome 7, donc le cauchemar de l'Épouvanteur de Joseph Delaney. Voilà, il est très joli en bleu comme ça. Donc chez Bayard. Je me suis j'ai très rapidement lu le résumé. Je peux bien évidemment pas vous résumer, c'est un tome 7, il y en a 6 avant, ça fait quand même beaucoup à résumer sans spoiler, en plus de ça c'est absolument impossible. Mais voilà, en fait c'est de plus en plus la merde pour Tom et l'Épouvanteur, donc j'ai envie de vous dire c'est classique, hein, voilà, on est habitué dans cette saga à ce que ce soit la daube, mais apparemment c'est la daube x2, voilà, c'est encore un peu plus dans la daube, voilà. Mais du coup j'ai vraiment hâte de lire, en plus il a l'air très court, j'ai l'impression qu'il est super court. 350 pages, c'est pas lourd, hein. Franchement ça fait pas lourd. Mais voilà, ça va être très certainement ma prochaine lecture d'ici ce soir ou demain. Pour continuer dans le livre léger, on va dire, là cette fois c'est de la jeunesse, alors deux que j'avais acheté au salon du livre à côté de chez moi. Le premier, il s'agit des Héritiers de Brisbane, le tome 1, La Malédiction du Bois d'Ombre de David Brie chez Nathan. Alors il y a des petites surbrillances, il y a quelques illustrations, attendez, je vais pas prendre celle-là parce je pense qu'elle est un peu spoilante, voilà par exemple. Et voilà, c'est du jeunesse, hein. Donc c'est illustré par Noémie Chevalier. C'est du jeunesse, il est super court, c'est juste pour me rajouter un livre et surtout parce que j'ai envie de le lire et que je pense que ça correspond parfaitement au mois de la fantaisie. C'est écrit, voilà, c'est du jeunesse, hein, comme d'habitude, c'est écrit super gros, donc très sincèrement j'espère pouvoir le lire très vite. Parce qu'en plus de ça, je crois qu'il y a 3 tomes, du coup ça me ferait un petit début de saga que je pourrais rapidement terminer, ou alors il y a plus de tomes que ça. Je sais plus, mais bon bref. Donc en plus de ça, l'auteur nous l'avait expliqué, j'étais avec mon ami et il est dédicacé quelque part. Voilà. Par l'auteur lui-même qui nous avait expliqué son roman, tout ça, donc je l'avais acheté à l'époque et voilà. Du coup voilà, il est dans ma palle. Et un deuxième roman issu de ce même salon, je devais vous tourner la vidéo, je ne l'ai jamais fait, voilà, on fera celui de l'année prochaine, hein, j'espère. Il s'agit de Robin à la dernière seconde de Manon Fargeton, donc c'est le tome 1 des Prières d'autant chez Raljo. Là aussi j'ai
Voilà, elle fait des dédicaces absolument incroyables, Manon Farge et tout. J'ai même des marque-pages, je vais les enlever parce que je suis capable de croire que j'ai déjà commencé à le lire. C'est un petit livre jeunesse aussi, donc voilà, qui n'est pas illustré je crois. Il y a quelques illustrations mais je ne saurais pas vous en montrer. Ah c'est bon. Voilà. Ça faisait un très long moment que je voulais lire cette saga jeunesse et du coup je me suis dit que le mois de la fantasy ce serait la bonne occasion. Je l'ai découvert vraiment au tout début où je commençais à regarder Booktube et ça m'a toujours intéressée. Du coup voilà, je pense qu'on peut considérer ça comme de la fantasy étant donné que c'est un peu, ils sont un peu voyageurs dans le temps entre guillemets. Donc excusez-moi mais on voyage pas encore dans le temps même si la physique quantique existe. Toujours dans le jeunesse, La légende des quatre, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell chez Flammarion. Alors il y a un petit marque-tapage, tout simplement parce que au dernier mois de la fantasy, voilà c'est Clochard en plus, je l'avais perdu, super, c'est la sœur de mon chéri qui me l'avait fait. Bon ce pot à marque-page c'est n'importe quoi. Cette saga je l'ai commencée au tout premier mois de la fantasy, je m'en souviens très très bien, j'ai les 3 tomes, il me manque que le 4. J'ai lu que jusqu'au tome 2 mais je veux absolument la relire pour la bonne et unique raison que je ne me souviens de rien. Donc je me dis qu'à chaque mois de la fantasy, ressors cette saga, s'il faut tu te fais la saga dans le mois. Ça m'est déjà arrivé de me faire une saga dans le mois donc je me dis c'est beau de croire en ses rêves. Je dis à la limite pendant l'été tu finis la saga donc à chaque mois de la fantasy je la ressors. C'est la deuxième année que je la ressors pour la relire, pour la relecture, j'ai 2 relectures dans cette palle. Et voilà, je vais essayer de me motiver un maximum. C'est en plus vraiment... La légende des 4 ça se lit super vite et c'est une saga que j'avais adorée. Mais j'ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai le tome 3, j'avais acheté le tome 3, je me souviens j'étais en seconde, j'allais passer mon code, c'est vous dire à quel point il était dans ma palle du mois de la fantasy. Et le tome 4 est sorti depuis, la saga est finie, c'est-à-dire vraiment la saga est terminée et je n'ai toujours pas fini. Enfin bref, on va le lire, j'y crois. Toujours dans les relectures, Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Pari de Olivier Gay chez Rajo. Alors j'ai pas réussi à retrouver les anciens, en fait les anciens c'était une espèce de couverture, j'essaierai de vous glisser très rapidement les anciennes couvertures, c'était des dessins tout ça. C'est les nouveaux, voilà je préférais largement les anciens parce que j'adorais les illustrations, c'était incroyable. Le Noir et ma couleur, alors pourquoi est-ce que je dis que je préférais les anciens? Parce que c'est quand même bizarre si j'ai celui-là dans les mains. Tout simplement parce que je les lisais à la bibliothèque quand j'étais en 3ème. Ouais, j'ai fini la saga fin 3ème. Et du coup, je les ai rachetés il y a peut-être 1 an. J'ai racheté le tome 1, je me suis dit tu refais la saga et ça fait 1 an qu'il traîne dans ma pile à lire. Donc voilà. Je le sors pour le mois de la fantasy, je vais tenter de le relire. Ça fait mal aux yeux, genre je me prends la lumière de la ring light sur le truc qui me revient dans les yeux. J'avais vraiment kiffé, je les avais enchaînés à l'époque puisque j'allais à la bibliothèque et j'allais les chercher. Donc je me dis que ce serait l'occasion... Oh non, il a pris un pet. On voit super bien. Oh, je suis déçue. Un peu triste. Mais du coup, voilà. J'avais kiffé, vraiment. C'est une romance... Enfin, c'est bizarre. Il y a un peu de fantasy, mais il y a un peu de romance en même temps. Donc avec Manon et Alexandre. Voilà. C'est une des premières sagas, vraiment une de mes premières sagas coup de cœur. Et j'ai jamais plus relu des trucs d'Olivier Gay. Et je suis vraiment déçue parce que bah, j'avais adoré, en plus il est français donc en soi c'est sa plume, c'est vraiment, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. Et j'ai... Ah si, j'ai un truc, mais j'ai pas lu. C'est Protège-la. C'est l'espèce de romance avec le garde du corps, là je sais plus trop ce que c'est. Je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu, mais elle est dans ma palle. Mais en tout cas j'adore l'écriture d'Olivier Gay, j'adore ses univers et je n'en lis jamais. Donc voilà, c'est vraiment frustrant parce que j'adore ça mais j'en lis pas. Donc du coup je me suis dit je vais le relire et comme ça va peut-être me donner envie de lire La magie de Paris, ce genre de choses. Il nous en reste que 4 et là on s'attaque vraiment au hard. C'est la bonne grosse fantasy là. The Curse. The Curse de Marie Rutkowski chez Lumen, Gagné, peut-être la pire des malédictions. Alors pour la petite anecdote, je crois que c'est la 8ème fois que je vous la raconte mais on la raconte encore. J'avais acheté The Kiss tout début où je me suis remis dans la lecture en fait parce que je lisais beaucoup petite et j'ai arrêté quand je suis entrée au collège et en 4ème. Je sais pas pourquoi, j'ai juste des clics de me dire mais la lecture c'est trop bien. Et j'ai acheté plein de livres et j'avais acheté The Kiss donc qui est le tome 3 qui est juste au-dessus de ma tête par là. Et je commence à lire parce que j'étais pas chez moi en plus de ça et j'étais pas du tout sur Booktube, Bookstagram, rien du tout. Vraiment j'avais juste regardé, je regardais Petit Boudou Boudou à l'époque, elle faisait des avis lecture et j'avais vu... En fait c'était comme ça que j'avais découvert les livres entre guillemets. Et puis je commençais petit à petit à m'intéresser, tout ça, je regardais Patatras, ce genre de choses. Et un jour, une des booktubeuses que je regardais dit « Oui, le tome 3 ».
Et je me suis dit, mais attends, c'est le livre que j'ai ça, c'est un tome 3. Et j'avais commencé à lire et je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre, il n'y a aucune mise en situation, on nous débarque dans l'histoire, on sait même pas ce qui s'est passé avant. C'était quand même très bizarre, j'avais vu genre 50 pages et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre? Alors c'est sûr que quand on commence par le début, ça marche mieux d'un coup. Je m'étais sentie con, mais après je me suis dit, mais en même temps, je vous montrerai The Kiss quand je le lirai, mais en même temps c'est marqué nulle part que c'est un tome 1, tome 2, tome 3. Ça je sais, je le sais parce que maintenant je suis sur Booktube et que je suis. Mais à l'époque, je comprends totalement que je puisse m'être trompée. En plus la couverture était magnifique, les couvertures de The Curse elles sont absolument incroyables. Mais voilà, je m'étais trompée, j'avais acheté le tome 3, donc il me manque plus que les tomes 2, mais d'abord on va lire le tome 1, c'est quand même mieux. Je l'ai mis dans ma pile à lire, vraiment c'est de la bonne grosse fantasy, par contre c'est écrit toujours aussi gros, hein. Lumen, il paye pas les pages je crois. J'adore ce genre de fantasy, il y a une espèce de développement d'une romance aussi, j'adore les romances dans la fantasy. Le noir est ma couleur, il y a clairement une romance, God of Men, il y a un prémisse de romance, L'Adil sans vent, il y a eu une espèce de petite bail aussi. Enfin voilà, j'adore la romance fantastique, peut-être plus que la romance contemporaine ou la romance réaliste entre guillemets, celle qui se passe dans le vrai monde quoi. Et voilà, je kiffe, donc on va lire ça. Un petit livre que j'avais acheté pendant les 20 ans ou les 25 ans de Brajlon, je crois, qui a pris un peu cher. Il s'agit du tome 1 de La Guerre du Lotus, donc Storm Dancer, dans la collection Big Bang de J. Christophe, donc chez Brajlon, et je l'avais eu à 10 € du coup le tome 1 au lieu de 20. Voilà, je crois qu'on est dans une mythologie asiatique. Chasseur de shogun, les îles de Shima, elle s'appelle Yukiko, oui, en plus de ça, ça fait très quand même japonais, ce genre de choses, donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle, je l'avais trouvé absolument magnifique la couverture, en plus je l'avais vu passer sur Bookstagram, donc je l'avais pris, mais j'en sais rien de quoi ça parle. Ça a l'air trop bien, voilà, c'est une mythologie... une fantaisie en fait japonaise, j'en lis jamais de choses comme ça. Je lis plutôt des fantaisies très axées sur comme un peu The Curse, ce genre de choses. Il y a pas longtemps j'en ai lu une qui s'apparentait au Moyen-Orient, donc God of Men, c'est quand même très orienté Moyen-Orient. Et voilà, du coup là j'ai envie de changer de pays et de continent et de partir en Asie, donc voilà, je vais lire ça. Plus là je devais le lire l'année dernière, et ben ça a pas loupé, j'ai pas lu. Les saisons de la tempête de L. Cossimano chez De Saxus, donc ensemble ils sont la tempête. On en parle ou pas? Il est incroyablement beau. C'est en gros encore de la romance dans la fantasy, quand je vous dis que j'adore ça, c'est vraiment j'adore ça. Je l'avais découvert par hasard, bon il coûte un peu cher, il coûte 20 balles. Ça va que c'est un tome unique, parce que j'aurais pas acheté le tome 2, ça c'est clair. 20 balles ça fait quand même, voilà. Et du coup c'est une romance à travers de la fantasy, un peu romance interdite à la Roméo et Juliette. J'aime beaucoup ça, par contre il faut que ce soit bien développé. Autant je peux kiffer, autant il faut vraiment que ce soit bien développé parce que ça va très vite m'énerver. Mais voilà, si jamais en plus il est balèze, hein, il fait 500 pages. Si c'est gros et que vraiment ça m'agace, je suis capable de l'abandonner, mais je serais vraiment déçue parce que la mythologie est hyper intéressante. Je vais pas vous l'expliquer maintenant parce que on n'a pas le temps, et en plus de ça j'ai pas encore lu, donc peut-être que c'est pas totalement ce que j'ai compris. Mais voilà, si vous voulez revoir le résumé, je l'avais fait dans la petite lire de l'année dernière, ça vous fera l'occasion de vous remémorer des souvenirs de ma toute première vidéo. La romance, c'est de la fantasy, j'ai hâte. Il s'agit de Dance of Sief, je sais pas le dire, de Marie E. Pearson chez La Martinière J-Fiction. Encore de la romance fantastique, je crois que vous en avez marre. Il y a une histoire, là je crois que c'est vraiment centré sur la romance parce que tous les livres dont je vous ai parlé, alors à part celui-là, je crois que tous les livres dont je vous ai parlé, la romance elle est vraiment secondaire et elle passe au second plan. Là par contre la romance c'est la romance, c'est vraiment une romance fantasy. Là c'est bien marqué un incontournable bibliothèque de fantasy, donc voilà, c'est vraiment de la fantasy. Donc c'est La Martinière, j'adore les livres de La Martinière, oh, j'aime trop. Ça me rappelle à Cotard. 600 pages, voilà. Bon bref, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma palle, il a déjà été dans la palle d'un mois de la fantasy, on va essayer de le lire quand même, on va arrêter de déconner. Voilà. Donc du coup je le remets dans ma palle cette année et je sais pas, putain j'ai vu bassin palpé, là. Je sais pas si je vais réussir à le lire, mais en tout cas c'est mon objectif. Écoutez, je crois qu'on en a terminé. Alors il y a juste un petit livre que je veux rajouter, j'arriverai pas à le prendre, il est juste ici. C'est les Harry Potter illustrés, alors je les lis jamais genre en mode... je les mets pas dans la palle du style il faut que je le lise dans le moins, j'aime beaucoup les savourer et lire genre
un chapitre par jour, j'aime beaucoup les savourer, c'est les... Je sais pas si je l'ai dit, c'est les illustrés, donc là c'est le tome 2. Parce que le tome 1, je l'ai vu en film des milliards de fois, je l'ai lu sans illustration. Donc je me dis que à la rigueur, c'est pas bien grave si je le relis pas parce que je l'ai jamais lu illustré. Mais bon, je l'ai feuilleté. Par contre, j'ai le tome 3, donc bon, il est en anglais. Et le tome 2, je les ai jamais feuilletés, j'ai juste regardé vite fait quelques images pour vous montrer à vous en plus de ça. Et bon, on va pas se lancer dans l'anglais tout de suite, j'espère le lire cet été, l'anglais, pour vraiment être à tête reposée. Pareil, je suis partie aux Canaries, d'ailleurs vous allez bientôt avoir le vlog. Je suis partie aux Canaries et j'ai voulu absolument ramener un livre en espagnol. C'est une fantaisie, mais je me dis dans le mois de la fantaisie, déjà que j'ai pas le temps de lire des livres français, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à lire des livres en langue étrangère. Genre vraiment je vais galérer parce que je dois chercher les 3 quarts des mots parce que je suis pas bilingue, je parle très bien espagnol et anglais. Mais je suis pas bilingue, donc il y a énormément de mots qui m'échappent ou que j'oublie ou que voilà, je suis pas hyper concentrée. Il faut vraiment un moment où je suis concentrée à fond et c'est souvent les vacances d'été parce que les vacances d'été, il n'y a pas de devoirs alors que les vacances normales, il y en a. Voilà. C'est pour ça que les vacances d'été, j'ai tendance à beaucoup plus lire que pendant des vacances classiques. Les dernières vacances, j'ai pas lu du tout. J'ai vraiment lu quand je suis partie aux Canaries, j'ai lu 2 livres. Voilà, en une semaine. J'ai pas lu 2 livres pendant un mois, en une semaine je te tape 2 livres. Mais bon, vous les verrez bientôt en point lecture. D'ailleurs voilà, c'est les 2 prochaines vidéos qui sortent normalement. Le vlog des Canaries, bon, qui va mettre un peu de temps à arriver parce que ça va être vraiment très long à monter. Mais j'espère m'en occuper ce week-end. Et le point lecture, et lui ça va être long surtout pour faire les résumés des livres. Voilà, c'est un petit résumé, j'ai envie de faire une outro un petit peu rapide. Donc sur ce, je vous souhaite de très bons examens pour ceux qui en passent, un très bon mois de la fantaisie. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao!